Bonsoir. Au sommaire de ce JT, jeune et engagé à quelques jours de la présidentielle, portrait de ces militants nouvelle génération. Ce soir, rencontre avec un jeune pop de l'UMP. Les trésors de la Poste aux enchères, antiquités ou encore instruments de musique, tous des colis non réclamés seront vendus demain dans le 6e arrondissement. Et enfin, des menus sans allergènes, c'est ce que propose un restaurant qui vient d'ouvrir ses portes dans le 1er arrondissement de Lyon. J-4 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors que beaucoup de candidats redoutent des taux d'abstention records en cette période de vacances, nous vous proposons une série de portraits de jeunes militants pour connaître les raisons de leur engagement. On démarre ce soir avec un jeune pop de l'UMP, Jasmine Sorg. Bonsoir, le programme de Nicolas Sarkozy. Merci, bonne soirée. À 20 ans, Erwan a déjà des convictions bien ancrées. Garçon doux, passionné, avide de rencontres et d'échanges, il a poussé les portes de l'UMP à 18 ans et en moins de 2 ans est devenu responsable des jeunes pop. Sympathisant ne suffisait pas, il a voulu militer à l'UMP, pour lui un parti républicain et patriotique dans lequel il se reconnaît. C'est un parti qui me semble juste pour les citoyens français, pour le peuple français. Dans tout, dans ce qui est par exemple de l'égalité, de la justice, de ce sentiment d'être français, de vivre ensemble. La politique qui est menée aujourd'hui me semble juste par rapport à ces principes-là. La politique, une discipline qui rythme sa vie par ailleurs. Dans ses études, il est étudiant en première année en Sciences Po et droit. Et dans sa famille, depuis tout petit, ce fils unique baigne dans la politique entre des parents cadres dans le transport logistique et de droite et le reste de sa famille de gauche. Je suis née dans une famille qui est passionnée aussi, elle, de politique. Et du coup, c'était un peu, je veux dire, dans la droite lignée des choses qu'un jour je m'engage politiquement. J'ai été ouvert sur un panel assez considérable de tous les partis et les représentations politiques possibles. Donc voilà, après ça a été un choix réfléchi et voilà, personnel. Dans 20 ans, Erwan se voit bien travailler au niveau européen dans les relations franco-allemandes. Quant à la politique, ce sera pas à pas en fonction des échéances. S'il souhaite continuer à militer, il ne sait pas encore si une carrière le tenterait. Et à noter que Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, est en meeting ce soir à la salle Joliot-Curie de Vénissieux. Tim Berners-Lee, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce Britannique anobli par la reine est l'inventeur d'Internet. Il était aujourd'hui présent à la 21e conférence du World Wide Web qui se tient jusqu'à vendredi à la Cité internationale. Il a évoqué l'avenir des industries et des nouvelles technologies. Malgré Internet et les nouvelles technologies, nous avons toujours des livres, nous avons toujours des librairies. Mais simplement certaines compagnies qui utilisent la même technologie depuis 20 ans et qui ont besoin de cette même technologie risquent de ne pas évoluer, alors qu'elles peuvent aussi intégrer des jeunes qui vont expliquer aux plus anciens le fonctionnement de certaines technologies nouvelles et ainsi se placer sur un nouveau marché en les utilisant. Une factrice accusée de vol de chèque fidélité. L'histoire prête à sourire, mais cette jeune femme qui travaille dans le 8e arrondissement aurait dérobé pour 3 200 € de bons de réduction. 242 courriers d'une grande enseigne de supermarché ont ainsi été subtilisés. C'est un client surpris de ne pas recevoir sa ristourne qui a déposé plainte. L'indélicate devrait quant à elle être sanctionnée par la direction de la Poste. Pas d'objets volés cette fois, mais des colis non réclamés. Plusieurs fois par an, la Poste organise une vente aux enchères de ces objets que personne n'est venu retirer. La prochaine a lieu demain à l'hôtel des ventes à Guttes. Inventaire de ce qu'on peut y trouver avec Sophie Moulin. C'est charmant, hein ? Adjugé, vendu, c'est le sort qui pourrait être réservé aux objets que vous oublierez de réclamer à la Poste. Plusieurs fois par an, l'hôtel de vente des Brotteaux à Lyon organise cette enchère originale. Matériel de musique, objets d'art, parfums et répliques d'armes. C'est l'occasion de faire des bonnes affaires avec des lots parfois exceptionnels. On nous a dit, voilà, lingot de platine. Alors sur le coup, on s'est dit, mon Dieu, un lingot de platine qui transite par la Poste. C'est vrai que c'était un faux en bonne et due forme, mais on a quand même eu des lingots d'argent. Attention aux faux donc, et pour cette journée d'enchères, toute la matinée est consacrée à la vente des vins et spiritueux. Voilà, Mouton Rothschild, celle-ci est de 2001. Et là à côté, on a la petite sœur qui est de 1986. Voilà, c'est quand même des crus, des bons crus, c'est pas exceptionnel. Et c'est vrai que faire transiter ces vins comme ça, ben voilà, regardez. Du coup, ben maintenant on les vend.
Vous avez donc 6 mois pour chercher un colis, sinon il sera distribué pour la vente. L'argent est ensuite destiné à indemniser les destinataires des colis en cas de réclamation tardive. Mais comment fait-on pour estimer des biens aussi variés? Donc je vais voir un petit peu sur internet avec les références, les prix boutiques et en fonction de ça je vais établir une estimation. On est à peu près à entre 500 et 1000 lots, voilà, qui arrivent tous les 2 mois et demi. Pour cette vente, plus de 200 lots abandonnés cherchent preneurs. Des bons plans à portée de clic, maremise.com propose des réductions chez une liste de commerçants lyonnais. Des ristournes pour des restaurants, des centres de beauté ou de loisirs sont proposés au grand public. Un système qui profite aux clients mais aussi aux commerçants. C'est vraiment la réservation en ligne qui est au cœur de notre système. Le but, c'est de vraiment pouvoir réserver son quotidien, de pouvoir réserver son coiffeur, son restaurant, son institut de beauté, son contrôle technique, son bowling, son karting. En plus, on bénéficie d'une promotion de 10 à 50%, non pas sur une offre en particulier, mais sur toute la note. Ça nous permet effectivement d'élargir notre clientèle, donc nos prospects. Donc, pour exemple, le jardin de Berthe, grâce à ma remise, a acquis déjà une 50aine de clients hebdomadaires de façon récurrente. Stop au massacre. Une 50aine de personnes ont symboliquement manifesté hier soir à Place des Terreaux pour soutenir le peuple syrien. Les bombardements ont repris dans plusieurs villes du pays, une semaine seulement après l'instauration du cessez-le-feu. La Ligue des droits de l'homme et plusieurs groupes de soutien veulent attirer l'attention sur l'urgence de la situation. Bonne nouvelle pour les personnes sujettes aux intolérances alimentaires. Pour la première fois, un restaurant sans allergènes a ouvert ses portes dans le 1er arrondissement de Lyon. Des menus sans gluten ou encore sans arachides sont proposés à partir de 13,50 €. Félix Thomène. Je suis venu par curiosité, essentiellement. Je n'ai aucune allergie notée pour l'instant. Je suis venue parce que je connais leur concept et j'étais curieuse de voir exactement ce qu'on pouvait servir, curieuse de voir ce qu'on pouvait cuisiner. Donc pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Lactose, gluten, œufs ou soja, voilà 4 des 11 ingrédients que vous ne trouverez pas au menu de cet établissement du 1er arrondissement de Lyon. Premier restaurant sans allergènes en France, Mon Histoire dans l'assiette propose un menu varié. Le concept, permettre aux personnes souffrant d'intolérances alimentaires de sortir dîner sans se ruiner. En même temps qu'on avait cette idée, que ça germait, on s'est retrouvé en grande difficulté pour trouver des restaurants avec des amis qui avaient des régimes très spécifiques, allergiques, régimes post-opératoires, et on n'arrivait pas à aller manger au restaurant. Donc on s'est retrouvé coincés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du parcours du combattant et l'absence de lieux d'accueil, de convivialité. Et on a trouvé que c'était très très dommage. Le secret pour bien manger sans danger, utiliser des produits frais et favoriser les producteurs locaux. Pour le pain, pas de farine de blé mais de la châtaigne ou du quinoa. Pour le vin, pas de sulfite ajouté. Seule entorse à la carte du poisson et du fromage, mais qui n'entrent jamais en contact avec les autres aliments. Sans contre-indication donc, chacun peut composer avec sa propre histoire dans son assiette. Et on finit sur une initiative insolite. Une station de ski surfe sur la vague de la présidentielle. Dimanche, sur les pistes de Champs-Rousse, les forfaits seront à 1 € pour celles et ceux qui accompliront leur devoir électoral. Pour en profiter, il faudra présenter sa carte d'électeur tamponnée. Une manière originale de lutter contre l'abstention. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.